Salut tout le monde, ici Sweep et pour l'épisode du jour, j'ai décidé de m'intéresser aux casques dorés de l'univers Marvel. En effet, vous les connaissez très bien, ce sont les policiers intergalactiques de l'univers Marvel qui protègent des tonnes de territoires ainsi que la Terre. On les connaît très bien sous le nom donc de Corps de Nova, de Cohorte de Nova, même si on se fie au MCU ou si on le prend en anglais, de Nova Corps. Pour connaître l'origine de la Nova Corps, il faut aller sur Xandar. Au départ, c'était seulement une armée xandarienne qui était là pour protéger le peuple, pour protéger donc des invasions des aliens, mais il y avait aussi un peloton d'exploration qui était là pour explorer les territoires environnants. Et à force justement d'explorer, de découvrir de nouvelles planètes, de nouveaux peuples, la notoriété de la Nova Corps a grandi. Ils ont commencé à étendre leur territoire pour protéger plus de monde, en découvrir plus pour arriver à ce que l'on connaît maintenant, une Nova Corps complètement diversifiée et variée. Elle n'est pas composée que de Xandariens, car en effet on trouve des humains, on le sait très bien, on en a plusieurs sur Terre qui sont devenus des Nova, mais nous avons aussi donc des Rigeliens, des Skrulls, des Kree, des Centauriens. Il y a vraiment de tout, on a même des têtes, des chiens qui sont devenus Nova, car tout cela, toute cette diversité est censée représenter tout le territoire qu'ils protègent. Et comment ça se fait qu'ils soient aussi diversifiés ? Tout simplement car la force des Nova Corps a été reconnue par de nombreux peuples, de nombreuses planètes, et du coup ils y ont envoyé leurs propres soldats pour en faire partie. Et qui dit force militaire dit forcément base d'opération et aussi grade. Et au niveau des bases d'opération, on en connaît deux. La toute première, c'est Xandar, tout à fait basique. Xandar, c'est là où ça a été créé, donc c'est normal que ce soit la plus importante. Mais ils auraient dû franchement changer assez tôt. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement, Xandar a été pété 3 fois. La première fois par Xor, la seconde fois par Nebula, et comme on dit, jamais 203, donc la troisième fois par Annihilus. Et bon, ça s'est arrêté à 3. À 3, Annihilus, il a tout pété, et du coup, ils ont trouvé autre chose. L'autre chose en question, c'était New Xandar. L'idée était pas mal. New Xandar, du coup, c'était une base d'opération qui pouvait se balader, se déplacer dans l'espace. Ce n'était pas une simple planète. Donc, c'était sympa. Et le fait de pouvoir partir d'un point à un autre avec la base d'opération, c'était cool. Mais le problème de New Xandar, c'est que ce n'était pas un vaisseau. Non, c'était pire que ça. New Xandar, c'était Ego, la planète vivante. C'est n'importe quoi, ça. C'est Ego, la planète vivante. Une entité, parce qu'Ego est une entité, qui devient un Nova. C'est comme si tu faisais de Galactus un Nova, de l'étranger un Nova, du jardinier un Nova. C'est débile. C'est pas une autre entité très connue, comme si Odin devenait un Nova. C'est débile comme idée. Tu peux même élargir le concept. Pourquoi Éternité ne deviendrait pas un Nova ou d'autres, Infini, la mort, j'en sais rien. Mais c'est débile comme concept. Déjà une entité, c'est super balèze. Elle a pas besoin de devenir un Nova. Mais voilà, New Xandar, c'était une base d'opération qui a existé pendant un certain temps. Et actuellement, en fait, on ne connaît pas de base d'opération. On ne sait pas s'ils sont revenus sur Xandar, s'ils ont trouvé autre chose. Mais sur l'époque actuelle des Nova, on n'a aucune idée pour une base d'opération. Puis, comme je vous l'ai dit, il y a aussi les grades. Donc, si vous commencez, vous êtes un petit sorti de l'université, vous êtes le bleu, vous êtes le Corpsman. Vous êtes tout content, vous avez réussi, vous avez votre diplôme, vous commencez sur votre tunique, vous avez une petite flèche dorée, vous avez votre petit casque jaune, c'est sympa, Corpsman, c'est le petit nouveau. Après, tu rêves d'évoluer, donc forcément, tu vises un tout petit peu plus haut, Millennium, où du coup, déjà, t'es tout content, t'as ta première étoile sur ta petite tunique, tu commences à avoir un peu le symbole de la Nova Corps sur ton casque, mais bon, on rêve toujours plus, donc du coup, tu vises quoi après ? Tu vises le Denarian. Le Denarian, déjà, tu commences à devenir classe, tu as une petite flèche en plus qui part vers le haut sur ton casque pour encore plus compléter le symbole de la Nova Corps. Tu as ta deuxième étoile, 2 étoiles, déjà, c'est mieux que 1, ça montre, t'as 2 étoiles sur ta tunique, c'est cool. Mais par contre, voilà, si tu veux devenir le plus balèze, tu vises le corps d'élite. Le corps d'élite, directement, c'est les Ceinturions. Les Ceinturions, ils ont 3 étoiles sur la tunique, ils ont le symbole complet de la Nova Corps sur leur casque, et en fait, ce sont surtout les Nova les plus balèzes. Enfin, le groupe de Nova les plus balèzes. En effet, il reste le 5e grade, le suprême leader, le chef de la Nova Corps, il s'agit donc du Nova Prime. Mais bon, le Nova Prime, c'est un seul Nova qui commande tout, sur déjà la centaine de Ceinturions qui existent. Donc si t'es un Centurion, déjà c'est pas mal, t'es quand même vachement balèze comme Centurion. Mais bien sûr, les grades, c'est pas qu'une question de salaire, il y a aussi une question de puissance. Et oui, avec toutes les aventures, pour ceux qui ont pu voir les Nova, ils ont beaucoup de pouvoirs. Mais en fait, les pouvoirs, c'est défini selon votre grade. En effet, si t'es Centurion, c'est un peu la puissance maximale, tu peux avoir 100% de la Nova Force qui t'est disponible, que tu peux avoir. Avec cette puissance, c'est simple, tu peux tout faire, tu peux voler, avoir un super bouclier, péter des vaisseaux, aller à des super vitesses, soulever 20 tonnes. T'es à 100%, t'es au maximum de ce que tu peux faire.
Si t'es en dessous, tu deviens Denarian, c'est pas très grave. T'es à 75%. 75% de la puissance quoi? D'un Centurion. C'est pas trop mal. Un Denarian, il peut toujours voler, il peut soulever quoi? 15 tonnes. 15 tonnes, c'est quand même pas mal. Il tire ses rafales d'énergie, il pose des boucliers. Lui aussi, il peut quand même péter des vaisseaux. Un Denarian, franchement, un Denarian, tu commences déjà à être classe. Mais quand t'es en dessous, tu sens que tu pues un peu quand même dans le truc. Déjà, quand t'es Millennian, t'as 50% de la puissance d'un Centurion. 50%, tu te dis la moitié d'un mec aussi balèze, c'est quand même sympa. Oui, mais non. Pourquoi non? Ben car le Denarian, en fait, lui, il peut voler. Le Millennian, ben lui, il vole pas. Enfin, si, il peut voler, mais il vole pas tout seul. Il doit piloter un vaisseau. Tu perds en classe déjà, t'as l'air moins classe. Et puis en plus, il tire pas des rafales d'énergie, il a un blaster sur un petit bracelet. Donc ouais, le seul truc que t'as, c'est que tu fais toujours tes boucliers, tu soulèves 10 tonnes. C'est un minimum, voilà, mais t'es moins classe. Tu veux te draguer dans un bar, tu dis ouais, je suis Denarian, ça pète un peu. Bon, tu dis je suis Centurion, déjà t'as toutes les filles qui tournent. Par contre, tu dis ouais, je suis Millennian, ça pue. Et comme je vous l'ai dit, Millennian, c'est le premier grade sympa, parce qu'en dessous, t'as le Corpsman, le petit bleu. Ben le Corpsman, lui, il peut même pas voler, il a même pas le droit au petit vaisseau. Non, le Corpsman, lui, il a juste son petit blaster, il soulève 5 tonnes, et c'est pas trop mal. Après, si on regarde comme ça, déjà soulever, avec le côté Corpsman ou même Millennian, si tu soulèves 5 tonnes, 10 tonnes, t'es déjà surhumain, tu peux te faire des petits boucliers, donc t'es pas mal, mais t'as pas le fait de pouvoir voler, de naviguer, tirer des rafales d'énergie. Ça, c'est vraiment partie du Denarian où tu t'éclates vraiment. Bon, par contre, après, t'as le Big Boss, t'as le Nova Prime. Le Nova Prime, il est au-dessus des 100% donnés par rapport au Centurion. Il possède toute la puissance qu'il veut, il peut même rassembler toute la puissance de tous les Nova en lui pour tout déchaîner. Hein. Le Nova Prime, il peut péter une flotte à lui tout seul. Il te soulève facile quoi, 30 tonnes. 30 tonnes, c'est rien pour lui pratiquement. Le Nova Prime, il est super balèze. Il dit voilà, en fait, ça dépend de l'énergie qu'il accumule, mais c'est le plus puissant de tous les Nova. Mais du coup, il y en a beaucoup qui doivent se poser une question. C'est quoi la Nova Force? Alors, pour vous expliquer tout simplement les enfants, la Nova Force est la puissance des Nova. Bon, ça vous l'avez compris. En fait, cette puissance est dirigée et libérée par World Mind. World Mind, qui c'est ce truc? Eh bien, World Mind, c'est la véritable tête des Nova. Oui, vous ne devez pas comprendre. Dès le départ, je disais que les Nova Prime, ils étaient à la tête. Oui, c'était le Nova le plus haut qui dirigeait tous les Nova. Mais World Mind, lui, il est au-dessus de tout. Il commande tous les Nova et c'est même lui qui choisit parmi les Centurions qui sera le Nova Prime. Comme je vous l'ai dit, World Mind, déjà, il peut envoyer la force, sa Nova Force au Nova. Mais il peut faire plus que ça, tout simplement grâce au casque. Car en fait, World Mind, c'est un ordinateur, ça je ne l'ai pas dit, mais il s'agit d'un ordinateur, d'une IA, et il communique avec les Nova, tout simplement avec quoi? Avec le casque. Alors, le casque, c'est pas un tout petit morceau de métal tout joli, qui est là pour protéger un peu si on prend un coup sur la tête, si on rentre dans une comète. Non, c'est un petit objet qui est rempli de technologie, de haute technologie. En effet, c'est à travers ce casque du coup que World Mind va balancer la Nova Force à chaque Nova, mais il va aussi communiquer avec eux. Quand je dis communiquer, c'est vraiment leur donner plein d'informations, leur faire des traductions, leur donner des coordonnées. Il leur donne toutes les infos qu'il faut. Et World Mind, en plus de donner la Nova Force, en fait, c'est tout un rassemblement de connaissances. Il connaît toute la culture xandarienne, et vu que les Nova ont parcouru le monde, à chaque fois qu'il y a des nouvelles missions, il rassemble plein de données. Donc c'est vraiment une encyclopédie géante, une calculatrice géante. World Mind, il est génial. Le grand avantage de World Mind, certes c'est une IA, mais il n'est pas bloqué sur un ordinateur si vous voulez. L'avantage c'est que comme je l'ai dit, il communique avec les casques et World Mind peut se télécharger dans un casque s'il le veut. Et cela il a fait à plusieurs reprises et dernièrement avec Annihilation où quand Xandar a été détruit, et il s'est directement téléchargé dans le casque de Richard Rider. Et bien sûr, qui dit armée dit corps et des fois donc plusieurs groupes armés. On en retrouve deux très précisément, nous avons tout d'abord les guerriers siphons, et aussi les Black Nova. Alors les Black Nova, vous les connaissez, ce sont les Nova qui ont les casques noirs, mais je n'en parlerai pas du tout dans cette vidéo. Je compte consacrer plutôt une vidéo entièrement dessus, car il y a pas mal de choses à dire. Pour ce qui est des guerriers siphons, je vais vous en parler rapidement, car ils ont disparu, donc je peux faire un petit topo dessus. Tout simplement, il s'agit en fait donc de guerriers qui possèdent 5% de la puissance d'un Centurion, donc ils peuvent soulever seulement 1 tonne. C'est que dalle, 1 tonne, t'es en dessous du Corpsman, tu vois, le Corpsman, tu vois, tu sors le truc, t'as 25%, tu trouves déjà que t'es une merde. Le siphon, quand tu regardes comme ça, il est encore plus merdique. Mais le siphon, il possède un pouvoir. Il peut absorber les énergies. Mais toutes les énergies. Il y a une énergie solaire, il peut absorber un tir. Il peut même absorber l'énergie vitale. Il peut absorber à un point, donc, de multiplier par 50 sa puissance. Donc, fais le calcul. À la base, il est à 5%, multiplié ça par 50.
il est encore plus balèze qu'un Centurion. Au max de sa puissance, il a 250% donc de puissance d'un Centurion. Il est 2,5 fois plus balèze. Bon, techniquement, pour arriver à ce niveau, il faut vraiment absorber des gros trucs, mais de base, voilà, un guerrier siphon, ça peut être vraiment balèze. En tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire au niveau donc, de la Nova Corp. Mais avant de vous quitter, je voulais vous donner un peu des indices sur des Nova un peu chelous qui ont quand même rejoint le truc. Bon, déjà, pour ceux qui connaissent un peu parmi les humains, nous avons pour les plus vieux Richard Rider, et pour les plus jeunes, on connaîtra Sam Alexander. Mais c'est surtout pour vous donner une idée, soit sur les Nova chelous qu'il y a eu, soit sur les Nova assez importants. Un des plus importants à connaître, c'est Roman Day, qui était un Centurion, et il est connu surtout pour avoir recruté donc Richard Rider. Un autre très connu, c'est Gartan Sal. Il est connu pour être le Nova Omega, car lors de la seconde destruction en fait, de Xandar, il fut là aussi le dernier Xandarien, et en rassemblant toute la puissance de la Nova Force en lui, il péta les plombs. Au niveau des Nova un peu bizarres, je vous l'ai déjà dit, nous avons eu Ego, ça a été de la merde, mais on avait même eu des chiens, on a eu Firelord ou Airwalker, qui étaient du coup d'anciens héros de Galactus, on a même eu Quasar qui est devenu un Nova, des Nova, on a eu tout n'importe quoi qui est passé dans leur rang. Et avant de vous quitter, pour ceux qui veulent découvrir un peu les Nova, vu qu'il n'y a pas encore eu d'intégrale sortie ou de Je suis Nova sorti par Panini, tant qu'il n'y a pas de film ça sortira pas, je vais vous donner des trucs accessibles. Donc vous avez d'abord les Annihilation, Annihilation Conquest, Realm of Kings, War of Kings et Thanos Imperative, où vous pouvez découvrir Richard Rider, avec de récits précis bien sûr sur Annihilation Conquest et aussi sur Secret Invasion. Au sujet de Sam Alexander, vous avez les tomes actuels en Marvel Now qui sortent, les Nova, c'est directement sur Sam Alexander. Et pour ceux qui lisent actuellement les Marvel Universe, on retrouve Richard Rider et Sam Alexander ensemble dans leurs aventures. Sur ce, voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas surtout à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge et à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Vous pouvez aussi donc me suivre sur les réseaux sociaux avec Facebook d'un côté et Twitter. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.